Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Africa Tech Debate où nous parlons de technologie. Dans cette nouvelle édition qui a pour thème le métier de l'informaticien, nous allons vous donner les ouvertures d'un informaticien, qu'est-ce qu'un informaticien peut faire. Et à partir, toujours dans ce débat, vous allez connaître avec vos différents backgrounds, vos différents bacs ou bien vos différents niveaux d'études à l'université, ce que vous pouvez faire dans le domaine de l'informatique. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité des génies du web qui vont répondre à ces questions. Donc, laissez-moi vous les présenter. Nous allons commencer par Monsieur Tiomo Roosevelt. Bienvenue. Bienvenue, Monsieur Théodore. Voilà, vous êtes développeur PHP. Voilà. Et vous êtes aussi étudiant. Maintenant, nous allons passer à Monsieur Young Steve Junior. Bienvenue. Voilà, vous êtes développeur mobile. C'est bien cela? Oui. Ok. Pardon? Data science. Ok. Maintenant, nous avons une femme sur le plateau. Elle, c'est Madame Thiomena Nanfak-Lorine Ange. Bienvenue, vous êtes designer. Merci, bonsoir. Ok. Maintenant, comme nous avons dit au début, nous allons parler du métier de l'informaticien. C'est quoi déjà un informaticien, Monsieur Thiomo? Bon, un informaticien, c'est une personne qui est chargée d'analyser les besoins des utilisateurs afin de proposer des solutions du marché actuel les plus adaptées à la situation à laquelle il fait face. Ok. Maintenant, Monsieur Young, qu'avez-vous apporté à cette définition de l'informaticien? En fait, pour la définition d'un informaticien, moi je vais résumer ça juste en 3 étapes. Nous avons d'abord la conception, la maintenance et aussi... Maintenant, Madame Thiomena, qu'avez-vous apporté à cette définition de l'informaticien? Un informaticien, c'est celui-là qui conçoit et est capable d'apporter des solutions à tout problème en informatique. Ok, donc comme vous l'avez entendu, en général, un informaticien est toute personne qui résout des problèmes de la société en utilisant des technologies récentes. Pour cela, vous allez comprendre qu'il y a l'informatique scientifique, l'informatique de gestion et l'informatique technique. Maintenant, dans ces différents types d'informatique, maintenant, chaque type d'informatique a ses différents filières. Maintenant, par exemple, pour faire l'informatique scientifique, Monsieur Thiomo, quels sont les gens qui peuvent faire ce type de branche? Bon, j'aimerais d'abord premièrement commencer en disant que l'informatique est d'abord une science très ouverte. Donc, tout le monde peut s'investir dans l'informatique. Oui. Mais étant donné que c'est divisé en 3 domaines, comme vous l'avez premièrement dit, je peux dire l'informatique scientifique est pour les gens qui ont un background scientifique, premièrement. Et j'aimerais aussi ajouter, quand il dit scientifique, c'est plus précisément bac C, bac D, bac TI. Donc c'est tout simplement ça. Oui, maintenant, on a souvent entendu qu'il y a des domaines dans l'informatique qui font un très grand niveau en mathématiques. Pouvez-vous nous donner quelques domaines? Bon, je peux citer le data analysis, data science, data mining. Je peux aussi ajouter l'informatique industrielle, power and energy. Ok, Monsieur Young, sur les métiers des informaticiens, maintenant, généralement, les enfants ont des bacs littéraires et des bacs scientifiques. Maintenant, un enfant qui a un bac littéraire, un enfant qui a un bac scientifique, quelles sont les filières de l'informatique que ces enfants peuvent faire? Quand on entend bac littéraire, la plupart du temps, quand on voit un informaticien, ça veut dire calcul, programmation et autres. Bon, quand on parle de bac littéraire, on doit aussi voir la créativité. Parce que ces enfants, comme vous l'avez dit, qui ont des bacs littéraires, ils sont vraiment très créatifs. Même si c'est dans le design ou bien dans l'écriture en fait. Donc, ces enfants qui ont des bacs littéraires, ils peuvent bien aussi s'en sortir en informatique. Ils peuvent faire des choses comme le design, l'écriture, les documentations et autres. Ok, Madame Thiomena, vous faites dans le design qui ne nécessite pas beaucoup de mathématiques, en fait pas de mathématiques, mais plus de créativité. Que pouvez-vous dire aux enfants qui ont le bac littéraire et qui veulent se lancer dans cette branche? Bon, pour un enfant qui a le bac littéraire et veut se lancer dans le design, je peux commencer par l'encourager, puisque c'est un domaine très, très vaste.
Et s'il est d'abord créatif et travailleur, il va beaucoup s'en sortir. Ok, à part le design, est-ce qu'il y a des domaines ou bien des filières dans l'informatique? Parce qu'on va dire que l'informatique, c'est toute une science. Est-ce qu'il y a des filières dans l'informatique uniquement ou bien plus propices pour les élèves qui ont un bac littéraire? Bon, à part le design, ils peuvent se lancer dans la documentation aussi, oui, et la bureautique. Ok. Voilà, maintenant, on a souvent entendu, M. Tiomo, les ingénieurs en informatique, on dit que ce sont des experts dans l'outil informatique, dans la programmation. Maintenant, c'est quoi déjà un ingénieur en informatique? Voilà la définition que vous avez donnée, je ne peux pas seulement restreindre l'informaticien à quelqu'un qui fait programmation de côté. Pour moi, un ingénieur informaticien, c'est quelqu'un qui passe son temps à apprendre, qui continue à apprendre sur les avancées informatiques et sur son domaine premièrement. Et je peux aussi ajouter qu'un ingénieur informaticien, c'est quelqu'un qui est innovateur. C'est d'abord ça, la première base de l'ingénierie, l'innovation. Et c'est aussi quelqu'un qui, à base de sa connexion aux utilisateurs, arrive à faire des produits qui résolvent les problèmes de la société. C'est un peu ça que j'appelle un ingénieur. Ok, monsieur Yonke. Maintenant, toujours dans le domaine de l'informatique, quelle est la différence déjà entre un ingénieur de formation et un ingénieur qui a juste créé quelque chose et qui a eu le nom d'ingénieur? Quelle est la différence? Bon, en fait, le thème ingénieur, premièrement, ça dépend d'abord de ce que tu as eu à faire. Nous sommes ingénieurs pas parce que nous avons un titre ou bien nous avons acquis un titre dans une école de formation. Le truc de l'ingénieur, c'est que quoi? Il faut juste innover. Tu n'as qu'à cibler un problème particulier de la société. Et là, tu essaies de développer alors une solution qui doit innover. Le terme innover là, c'est un truc à prendre en considération. Donc, ça veut dire que quoi? Il faut venir avec une solution nouvelle. Une solution nouvelle, une solution qui va améliorer le monde, qui va aider les autres, la population en fait. Donc, c'est ça, ingénieur là, c'est une personne qui amène encore plus d'innovation. Ok. Donc, on retient ici qu'un ingénieur en informatique est non seulement, un ingénieur peut être formé dans les écoles comme il peut être né. Ok. Maintenant, on va revenir toujours dans ce domaine d'informatique. Maintenant, on a constaté que dans le domaine de l'informatique, c'est plus la programmation, l'automatisation. Maintenant, Madame Thiomena, est-ce qu'il n'y a pas des branches ou bien des métiers qui vont disparaître avec la venue de l'informatique? Avec la venue de l'informatique, il y a déjà beaucoup de métiers qui vont disparaître, à savoir les chirurgies dans les hôpitaux. Oui, ce sont les métiers qui doivent déjà disparaître, déjà la création de plusieurs robots et autres. Il y a aussi le taxi. Le chauffeur taxi, oui. Il y a déjà avec l'informatique, on est en train de créer déjà les robots et autres qui peuvent déjà conduire. C'est pour cela que nous pouvons déjà conseiller à ces personnes de commencer à réfléchir, peut-être se lancer aussi dans l'informatique pour ne pas souffrir après. Ok, voilà, on va toujours venir sur votre sortie. Maintenant, Monsieur Tiomo, nous avons vu déjà sur plusieurs sites web et beaucoup de conseils en informatique, beaucoup d'ingénieurs disent que toute personne qui ne s'intéresse pas à l'outil informatique risque peut-être de perdre son emploi. Qu'en pensez-vous? Que pouvez-vous dire de cela? Je vois d'abord la raison pour laquelle ils ont d'abord dit ça, c'est d'abord premièrement parce que avant de dire que les gens vont perdre leurs emplois, on doit d'abord compter ceux qui ont déjà perdu leurs emplois. Et j'aimerais revenir d'abord avant, dans les années, je peux dire 10 ans avant. On partait, je prends le cas de la banque. On allait en banque pour faire les retraits chez les réceptionnistes. Oui, effectivement. 10 ans plus tard, on vient vous dire qu'il y a une machine de collection d'argent, collection de cartes bancaires. Ça veut dire quoi? Le travail des réceptionnistes bancaires ne sert plus à rien. Oui, parce que vous piquez juste votre carte, vous entrez le montant et directement vous avez l'argent. Et si ça a commencé comme ça se passe actuellement, je peux dire que tous les métiers vont premièrement disparaître. Et maintenant, j'aimerais aussi ajouter sur ce que ces gens disent.
les gens doivent beaucoup plus s'intéresser à l'informatique, vu que c'est une science qui ne s'arrête pas. Donc, genre, on dit, genre, c'est une science qui va continuer à retirer les autres emplois. Donc, tous ceux qui ne sont pas déjà intéressés à l'informatique, ils doivent déjà s'inquiéter pour leur futur. Ok. Maintenant, voilà, on va venir toujours sur le domaine de l'informatique, monsieur Yonke. L'informatique, il est bien vrai, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. Pouvez-vous nous donner quelques avantages du domaine informatique? En tant qu'informaticien, quels sont les avantages qu'un informaticien a dans ce domaine? Bon, premièrement, parlant des avantages d'un informaticien, l'informaticien, je vais dire, comme on dit souvent chez nous, il connaît sa chose. Bon, prenons par exemple un informaticien qui gère un système d'administration. Je vais dire, il gère toute une société. Il a le contrôle entier sur votre société. Donc, c'est vrai, ça c'est un avantage pour lui, mais aussi ça peut être un inconvénient pour la société à long terme. Ok. Parce que les données, c'est ça en fait qui nous caractérise. Le monde est gouverné par la détention des données. Une fois que tu détiens des données, c'est en fait ça. Donc ça, c'est un des avantages d'un informaticien. Ok. Ok, Madame Thiomena, quels sont les avantages, vous en tant que web designer, quels sont les avantages de votre métier? Bon, les avantages de mon métier, c'est tout. L'avantage du design, c'est la créativité d'abord. Tu es capable de créer et beaucoup de personnes doivent s'abonner à toi. Il y a aussi former des gens. Tu es capable de former beaucoup d'enfants et tu es capable de faire les enfants, les faire réfléchir. Ok, j'ai souvent aussi entendu que le métier d'informaticien est fait pour des gens souvent qui aiment travailler seuls. Est-ce toujours vrai? Un informaticien, c'est d'abord celui-là qui est créatif et travailleur. Et s'il travaille seul, c'est pas toujours conseillé. Le travail en équipe paye beaucoup. Puisque s'il travaille seul et il n'y a personne pour apporter des critiques et autres, ça peut déranger son travail. Il peut avoir des erreurs et autres. Ok, on va plus comprendre ça avec monsieur Thiomo. Monsieur Thiomo, vous êtes un développeur PHP très influent avec les applications conçues en PHP. Lorsque vous développez vos applications, ces applications sont développées en groupe ou bien vous développez vos applications personnelles? Premièrement, j'aimerais d'abord dire que lors de mes développements d'applications, je les faisais d'abord premièrement tout seul. Avant de constater que le travail en groupe m'a aussi beaucoup aidé parce que lors de mes développements, j'arrivais à fournir un travail performant. Mais je n'arrivais pas à avoir le sens critique de mon propre travail, ce qui fait que j'étais obligé de partir vers les utilisateurs pour faire la collection des erreurs avant de venir corriger. Et j'aimerais aussi considérer les utilisateurs comme les groupes qui font partie du développement d'un projet. Si je peux dire. Pour faire court pour vous, en tant qu'informaticien, quels sont les inconvénients de votre domaine? Premièrement, les inconvénients dans mon domaine sont au niveau des compétences. Quand je parle de compétences, c'est quoi? La compétence pour s'investir dans un domaine de développement PHP, c'est être à la pointe des nouvelles technologies. Parce que les technologies PHP évoluent chaque jour. On a les nouvelles librairies, les nouvelles bibliothèques qui sont en train de sortir. Et on doit être à la pointe du développement. Il y a aussi les formes de code qui évoluent, ce qui fait qu'on doit être à la ligne à chaque fois qu'on veut développer. Donc, comme inconvénient, donc, un informaticien comme vous est toujours en train d'apprendre. Oui, c'est ça que je dis actuellement. Ok. Donc, on va revenir à vous, monsieur Yonke. Ok, on va revenir à vous, monsieur Yonke. Vous êtes très influent dans le développement des applications web et mobiles en utilisant le langage Python. Vous, en tant que développeur, quels sont les inconvénients du métier de développeur? Bon, les inconvénients du métier de développeur, premièrement, les ressources limitées. Lorsque vous parlez de ressources limitées, il s'agit de quoi en fait? Bon, en fait, en tant que étudiant d'abord en cycle d'ingénierie, nous avons, j'ai des limites déjà à avoir certains livres, à avoir certaines librairies, des outils qui pouvaient me permettre de développer de façon professionnelle. Oui. Ces trucs-là, j'ai parfois des restrictions à avoir cela.
Et il y a certaines ressources même souvent qui existent qu'en Occident avec des adresses IP, juste dans des adresses IP particuliers qui peuvent fonctionner avec cela. Et quand tu n'as pas cette adresse IP là, tu ne peux pas. Donc, des fois, nous sommes obligés d'essayer des moyens de contention et autres. Mais c'est pas tellement, il n'y a pas tellement d'inconvénients, on s'en sort. Ok, bon, on va revenir à vous, Madame Tchomena. Bon, c'est déjà nous tendons vers la fin. Maintenant, pour vous, quels sont les métiers dans l'informatique, en fait, qui sont les plus demandés sur le marché? Les métiers dans l'informatique. Bon, développeur mobile, développeur web, ingénieur des réseaux, ingénieur des logiciels. Quels sont les métiers les plus demandés? Les métiers les plus demandés, je vais commencer par les développeurs de réseau. Développeur réseau. Et les créateurs de sites web. Ce sont les métiers les plus importants de l'informatique. Ok, avec vous, Monsieur Tiomo, quels sont ces métiers le plus demandé? Bon, pour moi, le métier le plus demandé, le métier que moi je considérais beaucoup plus, c'est le métier de IT security, les gars qui font sécurité informatique. Sécurité informatique. Vu que maintenant, il y a les développeurs d'applications. Les applications sortent de jour en jour. Maintenant, au fur et à mesure que les applications sont lancées sur la toile, chaque application avait sa vulnérabilité. Et on a besoin de ces ingénieurs en sécurité pour sécuriser nos données. Donc, moi, c'est le métier le plus en vue actuellement. Ok, Monsieur Yonke, quel est ou bien les métiers les plus demandés du côté informatique aujourd'hui? Premièrement, bon, comme on dit souvent, chacun défend son côté. Nous savons tous d'abord, les humains sont de nature très paresseux. Les humains sont de nature très paresseux. Regardez un peu comment de nos jours, je vais te prendre exemple un peu sur l'Occident. Regardez les évolutions qui viennent avec chaque fois, même les ordinateurs. Il y a des choses que la machine ne faisait pas avant qu'aujourd'hui ça fait. Au départ, quand le téléphone fut créé, on n'était pas capable de voir à travers. Donc de voir la personne avec qui on cause, mais de nos jours c'est possible, quelque chose comme 60 ans après. Donc premièrement, les humains sont de nature très paresseux, donc on aime ce qui peut se faire de façon automatique. Et quand on parle d'automatique, là on se réfère à quoi? À l'intelligence artificielle et la science des données. Okay. L'intelligence artificielle, donc comme on dit intelligence artificielle, Oui. c'est déjà un corps sur lui-même. Il peut réfléchir, agir à sa guise. Ça dépend de l'événement qui se produit en face de lui. Et la data science aussi, ça analyse de la façon que peut-être quelque chose se comportait et là maintenant ça peut prédire la façon que vous comportez. Voyez un peu. Aller un peu vite pour ça. Ok. Voyez un peu par exemple l'exemple quand vous touchez une mamie, une mamie chaude, vous avez tendance directement à lever la main. Je sais que ça c'est un réflexe, mais en fait la data science aussi peut aussi agir dans ce domaine-là. Donc ça peut prédire que non, il a l'habitude de soulever la main quand il touche la mamie. Donc à chaque moment qu'il va toucher sa mamie, quand elle sera chaude, sa main sera chaude. Donc pour dire en fait que le domaine de l'intelligence artificielle, d'après vous, c'est le domaine le plus demandé, ou bien le métier le plus demandé? Oui, l'intelligence artificielle et la data science. La data science. Maintenant pour sortir, Monsieur Yonke, quel conseil donnez-vous à un enfant qui veut se lancer dans le domaine informatique? Bon, le conseil que je vais donner à l'enfant qui veut se lancer dans le domaine informatique, c'est du courage. Vraiment du courage, parce que c'est un monde de bataille, c'est une vraie guerre. Ce n'est pas un endroit où tu es censé dormir. Recherche sur recherche, ce n'est pas parce que tu as acquis un emploi que tu vas dire que non, je suis gaspé quelque part. Dans 1 ou 2 jours, ou même en 2 heures de temps que tu as eu ton emploi, on peut venir te faire sortir de la chaise. Ok. Madame Tchomena, quel vous donnez à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine? Qui veut se lancer dans l'informatique, je dois juste lui conseiller d'être créatif, inventif et travailleur, persévérant également. Ok. Parce que c'est ça qui va faire la beauté de la chose. Ok. Avec M. Tchomo, quel conseil donnez-vous aux jeunes qui veulent se lancer principalement dans votre domaine? Parce qu'il faut le dire, vous utilisez beaucoup de mathématiques et de physique dans votre domaine. Bon, j'aimerais d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord dire une chose. J'ai vu ces derniers temps, il y
il y a des élèves, des nouveaux élèves qui disaient que l'informatique est une science très difficile. Moi, je ne peux pas dire ça parce que pour moi, l'informatique, c'est une science continue. C'est pourquoi les gens disent qu'elle est difficile parce qu'on ne sait jamais à quel niveau nous sommes. Et j'aimerais conseiller à tous les élèves qui veulent se lancer à l'intérieur d'être vraiment à la pointe de la technologie. Et d'être vraiment travailleur, savoir que, bon, il n'y a pas que l'argent qui compte en informatique, il faut aussi savoir se comparer aux utilisateurs pour savoir que ce qu'on fait va aider les gens pour aujourd'hui et va aider les gens pour demain. C'est un peu ça. Ok, merci. Monsieur Yonk, Monsieur Thiomo, Madame Thiomena, merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, mesdames et messieurs, comme vous avez compris, l'informatique, si vous avez un background littéraire ou scientifique, vous pouvez faire l'informatique. Et l'informatique est divisée en 3 grandes catégories, l'informatique scientifique, l'informatique de gestion et l'informatique industrielle. Maintenant, dans la description, nous allons mettre un document PDF qui liste tous les métiers qui vont disparaître avec la venue de l'informatique. Donc, téléchargez pour avoir les informations. Nous vous donnons rendez-vous lundi quand il sera 19h.